Nous sommes en compagnie de Mme Denise Blais, qui est la directrice du Salon des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent. Madame Blais, bonjour. Bonjour. Un bel événement qui approche à grands pas ici à Rimouski, le Salon des métiers d'art. Bien oui, dans 2 semaines, ça va y être. C'est déjà une 13e édition cette année. 13e déjà, depuis l'an 2000 que le salon existe. OK. Il est toujours présenté au même endroit, à l'Hôtel Rimouski? À l'Hôtel Rimouski, au centre de congrès. Et cette année, on aura 49 artisans présents pour notre salon, dont 15 nouveaux venus. Alors, pour les gens qui sont habitués de venir au salon, ça va faire beaucoup de variété pour eux. OK. On peut peut-être préciser les dates de présentation tout de suite? Oui, le salon va avoir lieu du jeudi 29 novembre jusqu'au dimanche 2 décembre. Pour l'horaire, il y a des affiches. Il y a notre site web, le www.cmabsl.org. C'est les heures habituelles de 10h à 19h, à 21h le jeudi. Non, de 14h à 21h le jeudi, le vendredi de 10h à 21h, le samedi de 10h à 18h, et je tiens à préciser, on n'est plus ouvert le samedi soir. C'est la 2e année qu'on fait ça comme ça. Et le dimanche, ça se termine à 17h. OK. J'aimerais qu'on parle un petit peu des caractéristiques de ce salon-là. Il est un peu différent de ce qu'on peut voir souvent là, dans le domaine des expositions du genre. Celui-là s'adresse vraiment à des gens qui font de leur métier l'art, le travail de différents produits. Oui, c'est ça. Au Salon des métiers d'art, il y a seulement des produits métiers d'art, c'est-à-dire ce sont des produits qui répondent à des normes et standards qui sont établis par le Conseil des métiers d'art du Québec. Ce sont des produits qui sont fabriqués à partir de 8 familles de matériaux qui sont le bois, le cuir et peau, la céramique, les métaux, le textile, le verre, le papier, et il y a une petite section autres matériaux pour, par exemple, la cire, les savons, les pâtes polymères, les bétons, qui entrent dans cette catégorie-là. Et chacun des exposants qui viennent à notre salon sont sélectionnés par un comité de sélection. Et pour être un produit métier d'art, il faut que la conception du produit soit sous le contrôle de l'artisan, c'est-à-dire que c'est lui qui fait ses modèles, c'est lui qui fait ses patrons. Il ne peut pas prendre des patrons dans un catalogue, c'est vraiment conçu par lui. Il faut que son produit exprime qu'il y a une transformation de la matière, ça c'est très important. C'est pas juste de l'assemblage de produits comme dans un bricolage par exemple, c'est vraiment transformer la matière. Et les produits sont tous signés. Ça peut être des produits en exemplaire unique ou en petite série, mais c'est pas fait de façon industrielle évidemment, et c'est fait dans un atelier. Donc, des produits exclusifs qui ont d'autant plus de valeur si on veut les offrir pour la période des fêtes cette année, par exemple. Tout à fait exclusif et original aussi. Comme je vous disais, cette année au salon, il y a 7 familles qui vont être représentées. Alors, dans ces 7 familles de matériaux-là, il y a différents métiers. Je peux en nommer quelques-uns. Par exemple, dans le bois, on va retrouver des ébénistes qui, eux, vont faire soit des meubles, soit des objets décoratifs. On va avoir des tourneurs de bois. Ça, c'est un autre métier, qui vont faire des plats, des pots, des poivrières, des verres à vin en bois. C'est du bois tourné. Dans la famille de la céramique, on va retrouver des potiers, évidemment, alors des pots, des plats, de la vaisselle. Et on a aussi une bijoutière cette année qui fait des minuscules céramiques et qui en fait des bijoux. On a la famille aussi des cuirs et peaux, ça c'est les maroquiniers. Ils vont faire des sacs, des porte-cartes, des porte-visas, des ceintures, des vestes de cuir. Ensuite, il y a les métaux. Alors, dans les métaux, on va retrouver les joailliers, entre autres. Les joailliers qui travaillent l'or, l'argent, l'étain. On va en avoir un cette année qui va travailler avec de l'émail sur cuivre. C'est différent un petit peu. On va en avoir qui travaille avec du fer forgé aussi. Et à part bijoutier, on a aussi un coutelier d'art dans la famille des métaux. Au niveau des textiles, ça regroupe plusieurs choses. Il va y avoir les couturiers, soit avec des tissus recyclés, des tissus neufs, des vêtements pour enfants. On va avoir des gens qui vont faire du tissage et qui vont en faire soit des vêtements ou soit du linge de maison haut de gamme. Il y a un artisan qui fait de l'impression textile, qui fait aussi des jetés, mais qui fait aussi des lampes avec ces tissus imprimés. On a des gens qui font des bijoux, argent et tissus. Et on a un artisan qui élève des chèvres angora et qui fait des vêtements par la suite avec ça. Au niveau de la famille du verre, la liste est un petit peu longue, mais ça s'en vient. Il y a des bijoux qui sont faits soit avec des billes qui sont soufflées ils ne sont pas soufflés, ils sont fabriqués au chalumeau ou bien en verre fusion. On va retrouver aussi des vitraux, soit des lampes ou des tableaux muraux. Et dans les autres matériaux, cette année, on aura le sable, un sculpteur de sable qui fait des bas-reliefs.
On a un artisan qui cultive des gourdes et qui en fait des petites lampes incandescentes. Ça, c'est assez intéressant. La cire, pour les gens qui aiment les chandelles en cire d'abeille. Le savon, qui est fait à partir de fleurs cultivées aussi par l'artisan. Et en pâte polymère, des bijoux en pâte polymère, des bijoux très, très colorés qu'une nouvelle artisane fait. OK, donc c'est 7 grandes familles qui sont représentées sur 8. La 8e, c'était le papier, je crois? C'est le papier, et cette année, on n'a pas d'artisans qui sont présentés au salon dans cette famille-là. Est-ce que c'est un salon qui laisse place à la relève? Oui, effectivement. Comme je vous disais, on sélectionne surtout des artisans professionnels, mais on garde toujours une certaine place pour la relève. Et cette année, on va avoir des jeunes étudiants qui étudient au Polyber, qui ont formé une coopérative qui s'appelle Brico Écolo Jeunes. Et eux, ils travaillent avec le bois. Ils vont venir nous présenter leurs produits et les vendre aux clients aussi, aux visiteurs. OK. Et il y a des concours aussi qui sont organisés. En fait, 2 concours cette année. On peut voter sur place pour notre kiosque favori. Oui. Alors, les gens auront un petit papier à l'entrée, ils voteront pour leur kiosque de cœur. Et dimanche, à 5 heures, on fera tirer un chèque cadeau de 100 $ échangeable chez un des artisans du salon, mais tout au long de l'année. Et un petit peu avant le salon, sur le site de l'Avantage, il y aura 10 tirages aussi pour des chèques cadeaux de 50 $ qui sont offerts par l'artisan. Et il y en aura aussi sur les ondes radio de Radio-Canada dans la semaine du salon, soit du 26 au 29. À surveiller. Bon, mais écoutez, c'est un salon qui promet. On va rappeler en terminant les dates et le coût d'entrée et l'endroit aussi où c'est présenté. Alors, c'est du 29 novembre au 2 décembre à l'Hôtel Rimouski. Et le coût d'entrée est 3 $ pour les 12 ans et plus. Voilà. Madame Blais, merci. Bonne chance, bon succès avec ce beau salon. Merci beaucoup.